On est de retour sur la chaîne pour ce classement international des sujets de bac ou équivalent, en gros épreuve de fin de lycée. J'avais commencé ce classement avec l'épreuve de métropole 2023. Ça sentait pas bon, c'était vraiment du bas niveau, mais j'avais aussi fait des bacs français, Amérique, Liban, Corée, qui relevaient un peu le niveau. J'ai ensuite, avec vos nombreuses participations, reçu plein de sujets de toute l'Afrique, l'Asie, etc. Pas mal du monde francophone et de monde non francophone également. J'avais commencé à faire des vidéos sur le bac Sciences Maths SM du Maroc, une tuerie, vraiment un truc beaucoup trop difficile qui m'a mis en sueur, vous pouvez aller voir ça dans des playlists sur la chaîne. J'ai fait un petit peu de Tunisie et je suis en train de faire un cycle sur le Gaokao, qui est un légendaire examen de fin de lycée chinois, qui a commencé au niveau B et monté au niveau A la semaine dernière, et je vais analyser un petit peu s'il a ce qu'il faut dans le ventre pour monter au niveau S avec le Maroc, avec un nouvel exercice aujourd'hui. Je commence avec encore des remerciements. Alors, je vais pas être tout plein de pleurniches, mais franchement, c'est trop sympa de voir des gens qui m'écrivent du monde entier pour m'envoyer des sujets. J'ai des Camerounais, des Gabonais, des Vietnamiens, des Suisses, des Marocains qui m'ont écrit pour m'envoyer tous les sujets qu'ils ont pu de leur bac ou épreuve locale. Merci. Déjà, ça me fait une bibliothèque de contenu pour plein de vidéos à venir, donc ça m'aide vachement. Et c'est vachement sympa de se dire qu'il y a une audience un peu à travers le monde. La beauté d'Internet, tout ça, c'est cool. T'es au lycée et tu galères en maths, t'aimerais bien faire pause sur le prof, revenir en arrière et réécouter le truc qu'il a expliqué? Bah maintenant, c'est possible avec Studio. On a fait plein de vidéos avec des profs jeunes, dynamiques, efficaces, les meilleurs du pays, où tu peux comprendre les notions, prendre ton temps et même te tester avec des QCM, réviser avec des flashcards. Essaye Studio, tu verras, c'est fait pour toi. Maintenant, on sombre dans la plus grosse des PLS. Je mets dans l'esprit d'un élève français de terminale, malheureusement de moins en moins bien formé, c'est pas la faute des profs, hein, mais par les programmes de l'éducation nationale, qui se retrouve face à ce truc-là, et qui se dit quel est le coefficient de 1 sur x2 dans le développement de x plus 1 sur x puissance n. Je vois du x plus 1 sur x puissance n, j'ai envie d'aller faire la sieste, c'est l'enfer. Quand le coefficient du troisième terme est le même que celui du septième terme dans la formule du binôme. Alors là, c'est vraiment la PLS totale. Si vous faites en fait maths expert, peut-être que ça vous dit un truc, normalement vous avez fait la formule du binôme, et il faut commencer à analyser donc. Voilà, faut pas paniquer, je vois le troisième terme, le septième terme, je dis oh là, on fait des puissances 7 déjà, c'est un enfer. En fait, c'est plus moche qu'il paraît, c'est comme d'hab, hein. C'est fait pour voir un peu ce que vous avez dans le ventre, est-ce que vous savez appliquer les bonnes choses, est-ce que vous savez défricher, c'est-à-dire venir enlever un peu le langage qui fait peur et aller analyser de manière calme et posée pour trouver les résultats. C'est plus un test d'attitude, des fois, je trouve, qu'un test vraiment de maths ultra difficile. Ça a l'air très dur, c'est moche. Ça sera le principe dans le supérieur et en prépa de faire des trucs très laids qui vous impressionnent, et on vous testera sur votre capacité à savoir respirer, rester tranquille, et rester esprit froid et rationnel. Donc on va commencer avec les indices qu'on a. On a plusieurs indices, on a formule du binôme qu'il faudra appliquer à ce truc-là, ok. Moi, je suis un peu gêné d'avoir du n, parce que ça me fait faire une formule ultra théorique, quoi. Donc c'est un peu embêtant, ça me fait la formule de a plus b puissance n, si vous voulez, égale, j'ai une somme de k parmi n, machin, c'est chiant. Quel est le coefficient de 1 sur x2? Quand il y a un truc qui se passe entre le troisième et le septième terme, ça je sens que c'est un indice pour m'aider à réduire un peu le domaine des possibles. C'est-à-dire qu'en fait, ça sera pas x plus 1 sur x puissance n, mais peut-être puissance genre 5, et donc ça va m'aider. Le fait qu'on parle de septième terme, je sais déjà que n est au moins plus grand que 7. Pourquoi? Le plus simple, je vous fais la version vraiment je dessine sur mon brouillon et je me prends pas trop la tête, c'est de faire un triangle de Pascal. Le triangle de Pascal, bon je ne vais pas l'expliquer en détail, mais le triangle de Pascal c'est comment retenir les différents coefficients binomiaux qui apparaissent dans les différentes expressions de a plus b puissance n. Donc, par exemple, en fait, a plus b puissance 1 c'est 1 fois a plus 1 fois b. Ok, a plus b au carré c'est 1 fois a carré plus 2 fois ab plus, oups, 1 fois b carré. Oups, j'ai fait disparaître le truc. Donc en gros l'idée c'est d'avoir des coefficients comme ça, et il vous donne, enfin vous savez que les puissances de a et b sur tous les termes possibles, même dans un a cube, hein, par exemple vous avez a plus b au cube qui vaut ce truc là, vous savez que les puissances de a et b, quand vous les sommez, doivent faire 3. n si vous voulez. Là j'ai b cube à la fin qui est caché. Vous savez ça. Sachant ça, en gros, vous avez plus qu'à ensuite savoir quels sont les coefficients devant ces différentes puissances. Donc j'ai a carré b, a, b carré et b cube, j'ai tout ça. Bah, les coefficients, je les trouve grâce à ce triangle de Pascal. Voilà, comment il fonctionne. Il y a une règle où je pars du premier, je peux partir d'une ligne à l'autre facilement. Déjà, il y a toujours un 1 à la fin, toujours un 1 au début, donc ça c'est facile. Et entre les deux, vous pouvez juste dire, le coefficient ici, c'est la somme des deux au-dessus. Voilà. Et ça marche partout. Donc par exemple, pour trouver les coefficients de a plus b au cube, vous dites, ok, le premier coefficient c'est un 1, le deuxième c'est 1 plus 2 donne 3, ensuite c'est 2 plus 1 donne 3, et ensuite 1.
Donc c'est 1, 3, 3, 1, donc c'est A cube plus 3A2B plus 3AB2 plus B cube, etc., etc. C'est pas très compliqué à remplir, là je l'ai fait à la main, hein. J'ai écrit ok 1, 3, 3, 1, donc ça devient 1, 4, 6, 4, 1. Ensuite je reprends ce dessus, ça fait 4 plus 1, 5, 4 plus 6, 10, 6 plus 4, 10, 4 plus 1, 5, et j'ai continué comme ça jusqu'à 6, 7, 8. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait je me disais, je veux le coefficient du troisième terme qui est le même que celui du septième. Donc je vais les regarder en fait. Troisième terme même que celui du septième, quand j'ai puissance 7 ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termes. Est-ce que le troisième vaut le numéro 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas encore. J'ai été jusqu'à 8. Le troisième vaut 28. Est-ce que c'est la même chose que le 4, 5, 6, 7? Oui, c'est le même que le septième. Et on voit qu'il y a une symétrie parfaite qui nous rappelle la formule k parmi n égale n-k parmi n. C'est-à-dire que je prends les coefficients et je sais qu'ils sont égaux 2 à 2 de manière opposée. Comme ça. En l'occurrence, ça marche aussi pour les impairs. Hop, ça marche pour tout, juste que pour les nombres pairs, il y aura un truc tout seul au milieu. Mais en gros, ça fonctionne et je retrouve bien, ok, un coefficient tel que le troisième et le septième sont égaux. Je sais que je peux m'arrêter là, parce que après, je vais briser la symétrie. Quand je vais monter en termes 9, 10, etc., il n'y aura plus de symétrie entre le troisième et le septième. Pour les prochains coups, le troisième sera en symétrie avec le 8, 9, 10, 11e, etc., etc. On augmente la symétrie du troisième. Le troisième ici est symétrique avec le cinquième, le sixième, le septième. Donc voilà. C'est un peu long, mais voilà la logique du truc. Je peux trouver, en faisant juste un brave triangle de Pascal, exactement ce à quoi ils font référence. Alors vous allez me dire, t'as fait 8 lignes, c'est super relou, t'aurais pu faire un autre raisonnement. Je prends, dites-moi en commentaire, mais je trouve ça quand même assez facile. J'obtiens n égale 8 sans trop me prendre la tête avec une méthode un peu bourrine, pas très élégante, qui fonctionne. Bon, déterminer n c'est cool, j'ai compris que ça c'est x plus 1 sur x puissance n, je peux enfin me lancer dans l'exercice. Je vais chercher les 1 sur x carré. Ok, x plus 1 sur x puissance 8 égale. Et là, je l'ai écrit à ma sauce, c'est-à-dire pour l'instant, je me fous complètement des coefficients qu'il y a là, je les ai, ils sont écrits, je vais penser les différents termes et me dire, attends, est-ce qu'avec des combinaisons de x et 1 sur x et différentes puissances, est-ce que je peux trouver des 1 sur x2? Il est possible que je n'en trouve pas, on sait jamais. Il est possible que j'en trouve pas, donc on va regarder, on se dit, bon bah, peut-être qu'en fait, il y a des combinaisons qui font que de temps en temps j'en trouve, mais j'en trouve certains, pas d'autres. Là, par exemple, j'ai x8, ça sera du x6, ça c'est du x4, du x2, etc., etc. Je vois que j'ai pas de x7, par exemple. Il y a certaines puissances qui vont pas exister. Donc on vérifie. Je comprends que j'aurai donc du x8 fois 1 sur x puissance 0, donc du x8. Du ensuite x puissance 7 fois 1 sur x, ça fera du x6, etc. Du x6 sur x2, ça fera du x4. Et je vais trouver à un moment du x3 divisé par x5, qui me fera du 1 sur x2. Ça existe. Je vais trouver du terme 1 sur x2. Il va exister. Et donc c'est cool, parce qu'en fait, le terme 1 sur x2 c'est lequel? Ben, c'est pas très compliqué. Là j'ai le terme 0 parmi 8, 1 parmi 8, enfin, j'ai le 1, 2, 3, 4, 5, celui que je peux calculer avec le truc d'au-dessus, hein, c'est... ça correspond au 56. En gros c'est 3 parmi 8, je peux le calculer, soit j'utilise la table qui est au-dessus, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça, là je l'ai réécrit, j'ai recalculé, soit je recalcule, je sais que c'est le 5 parmi 8 égale 3 parmi 8, c'est pareil. J'obtiens 8 factoriel sur 5 factoriel 3 factoriel, on retrouve 56. C'est le nombre de x2 qu'il y a. Donc très simple, en fait, trouver les 1 sur x2 ça prend 2 minutes. Les 3 quarts de la vidéo c'était pour bien comprendre comment déterminer n, c'est-à-dire bien traduire l'énoncé. Je pense que le triangle de Pascal c'est la manière la plus simple, facile, abordable rapidement au brouillon. J'espère que ça vous a aidé. Dites-moi en commentaire si vous avez une méthode plus efficace, plus rapide, plus élégante peut-être. Et je vous dis à la prochaine. Ah bah non, le classement. Le classement. En conclusion, bande de petits coquins, j'espère que, encore une fois, vous n'avez pas cliqué juste pour voir ce qu'il en est du classement. Est-ce que la Chine arrive à débouter le Maroc? Un exercice pas simple, mais quand même assez rapide, un peu astucieux. Pas vraiment un long problème. J'ai l'impression que j'ai pas encore assez d'infos. Je vais laisser la Chine en période probatoire. Je la monte un petit peu vers le S. Mais voilà, le Gao Kao, je n'ai pas encore assez travaillé, donc écoutez, je vais faire un peu une pause sur la Chine, je pense. Vous me retrouvez la semaine prochaine sur d'autres pays, j'en ai plein qui vont arriver. Mais je pense que la Chine va rester en quasiment S, on n'est pas encore sûr. On va étudier ces pays dans les semaines qui arrivent pour voir si eux arrivent à débouter le Maroc ou à se classer quelque part dans le haut du classement. Je vous dis merci d'avoir suivi et à la prochaine. Bye bye.